السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. أقترح عليكم هذا الموضوع الذي يتعلق بدراسة دالة عددية، فهو موضوع شامل يتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تواجهكم يوم الامتحان. إذن على كل الموضوع هو الآن قسمته إلى أجزاء، وسأقوم بطرحه في صندوق الوصف حتى يتسنى لكم طبيعة الحال الاطلاع عليه بكيفية جيدة. إذن على كل, vous avez une fonction définie sur un intervalle 0 plus l'infini par g de x égale. Alors la première des questions, c'était de calculer la limite de g de x en 0 plus l'infini. Vous allez montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez g' de x égale. Dressez le tableau de variation, on déduire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est strictement supérieur à 0. Donc vous remarquez que ce type de questions, pour la première partie, ce sont des questions qui vont vous faciliter la tâche pour la suite des autres questions. Alors je passe maintenant à la correction. Vous pouvez stopper la vidéo pour relire convenablement vos questions et vous allez répondre, bien sûr, en se basant sur ce que vous connaissez dans votre cours. Puis enfin, vous allez comparer vos réponses avec les miennes. Alors je passe maintenant à la correction concernant ce type de sujet. Alors, vous avez une fonction, voilà, je vais la écrire. Donc vous avez g de x égale ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Alors première question, c'était de chercher la limite de g de x en 0 plus, qui n'est autre que la limite de la fonction que vous avez devant vous. Voilà. Donc il suffit de remplacer x par 0. Ça cause aucun problème. Donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, et ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. On ne va pas se tarder sur ce genre de questions. Donc la limite de g de x en plus l'infini. Lorsque vous remplacez x par l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, il reste ln de 1 égale à 0. Et 1 sur l'infini c'est 0, donc c'est bien égal à 0. Donc vous avez ici ce qu'on appelle une asymptote horizontale. Puisque ceci n'était pas demandé, je passe directement à la deuxième question. Alors, vous n'oubliez pas qu'il faut mentionner que la fonction g est une fonction dérivable. Bien sûr, étant donné qu'il est composé de fonctions dérivables, à savoir la fonction ln de 1 sur 1 plus x, elle est définie sur r étoile, r plus étoile plus, ainsi que la fonction, et ça, elle est définie sur r moins 1, en particulier sur 0 plus l'infini. Alors la composition de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. N'oubliez pas de mentionner cela. Donc je vous le dis seulement oralement pour ne pas perdre assez de temps. Je passe directement à la recherche de la fonction g' de x, qui est la dérivée de ce ln. Donc la dérivée de ce qui est à l'intérieur des parenthèses, c'est moins 1 sur x carré sur la fonction en question, plus la dérivée de moins 1 sur x plus 1, c'est moins avec le moins, ça donne 1 sur x plus 1 au carré. Donc soit moins 1 sur x fois x plus 1, plus 1 sur x plus 1 au carré. Donc il suffit de mettre au même dénominateur, vous allez obtenir facilement moins 1 sur x fois x plus 1 au carré. Vous remarquez, n'oubliez pas que x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ce terme-là, c'est totalement négatif. Donc il est simple de dresser votre tableau de variation. Donc voilà x. Donc la fonction est définie sur 0 plus l'infini. Donc on a g' de x et g de x. Alors voilà. Donc étant donné que la limite en plus l'infini c'est 0, et ça c'est plus l'infini, donc voilà votre tableau de variation. Alors il nous reste maintenant à la question C. Alors la question C qui concerne le signe de cette fonction. Alors, puisque la fonction est décroissante, on va chercher l'image de 0 plus l'infini. Autrement dit, étant donné que g de l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'il s'agit d'une fonction décroissante, ça sera donc la limite de g de x en plus l'infini avec laquelle on commence, puis la limite de g de x en 0 plus. Alors d'après notre tableau de variation, c'était donc 0 plus l'infini. Donc autrement dit, quel que soit x
appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, vous aurez toujours g de x qui appartient à cet intervalle. Donc g de x sera donc supérieur à 0. Ça, c'est une question très intéressante qu'on va bien sûr utiliser pour la suite. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc vous avez une fonction principale, f de x qui est définie, c'est une fonction par partie, et c'est ça le problème. Donc essayez de faire ce genre de fonction, parce que on ne sait jamais cette année, on vous donne une fonction que vous allez la traiter par partie. C'est-à-dire, pour l'intervalle x moins l'infini 0, vous avez une fonction f de x égale à x exponentielle de x plus 1 sur x plus 1. Et pour x moins supérieur à 0, vous avez f de x égale à l'exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Et vous avez f de 0 est égal à 1. Alors, première question, c'était de montrer que la limite en 0 plus de la fonction x ln de 1 sur 1 plus 1 sur x égale à 0. On montre que f est continu en 0. Étudiez la dérivabilité à gauche, puis l'interprétation géométrique. Alors, toujours, je vous dis, il faut stopper la vidéo pour relire les questions et vous allez répondre. Maintenant, je passe à la correction. Donc, pour cette partie-là, donc je vais noter f de x égale x exponentielle de x plus 1 sur x plus 1 pour x inférieur à 0. Et vous avez f de x égale l'exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x pour x positif. Alors, et vous avez f de 0 égale à 1. Alors, pour la limite en 0 plus de x ln de 1 plus 1 sur x, si vous remplacez x par 0, 1 sur 0, c'est plus l'infini avec ce 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc, alors n'oubliez pas que x étant positif, donc x étant positif, la question c'était de chercher la limite de x ln de 1 plus x. C'est bien ça. Est égal à 0. Donc c'est la limite en 0 plus de x ln. Alors si je fais ici, je vais mettre au même dénominateur, ça me donne 1 plus x sur x. Alors comme x est positif, ça veut dire que ce numérateur est positif et ce dénominateur est positif. Donc j'ai le droit de faire ceci, parce que je sais que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Alors n'oubliez pas que vous avez toujours x ici, ln de x. Je sais que la limite de ce terme-là, c'est 0. Alors si vous remplacez x par 0, donc c'est 0, donc ça vous donne 0. C'est très simple, mais il faut quand même prouver pourquoi vous avez fait cela. Parce que ln d'un rapport, il faut que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b, avec a et b positifs, comme c'est notre cas. Alors ça, c'était la question A. Donc la question B, la limite de f de x en 0 moins, c'est-à-dire la limite en 0 moins de x exponentielle de x plus 1 sur x plus 1. Alors, on va étudier la continuité de la fonction. Donc, si vous remplacez x par 0, ça me donne 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0, multiplié par 0, donc c'est 0. Et il me reste 1. Si je cherche maintenant la limite de f de x en 0 plus, ça sera la limite en 0 plus de l'exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Donc de la même manière, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Mais on a déjà parlé de cette question, on a répondu à cette question. On a montré que la limite de ce terme-là, c'est 0. Donc ça reste l'exponentielle de 0, donc égal à 1. Donc vous remarquez que la limite de f de x en 0 moins est égale à la limite de f de x en 0 plus, qui est égale à même f de 0, qui est égal à 1. Alors on dit que la fonction elle est bien continue en 0. Donc ça, c'est une question très intéressante. On passe maintenant à la dérivabilité. Donc voilà, on passe à la deuxième question, étudier la dérivabilité à gauche. Donc pour
la deuxième question, puisqu'on s'agit de la dérivée à gauche, ça veut dire que x est inférieur à 0. Donc il faut chercher d'abord f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire c'est x exponentielle de x plus 1 sur x plus 1 moins f0 donc sur x. Donc on va simplifier. Donc il reste tout simplement l'exponentielle de x plus 1 sur x. Autrement dit, la limite de f de x moins f de 0 sur x en 0 moins n'est autre que la limite en 0 moins de l'exponentielle de x plus 1 sur x. Alors si vous remplacez x par 0, donc 1 sur 0 moins c'est moins l'infini, donc l'exponentielle moins l'infini c'est 0, pardon. Donc c'est 0. Comme 0 appartenant à R, ça veut dire que la fonction est dérivable à gauche de 0 et par conséquent la courbe elle va admettre une tangente t d'équation y égale à f' de 0, c'est 0 fois x moins 0 plus f de 0, comme f de 0 est égal à 1. Donc voilà l'équation de la tangente au point 0, mais à gauche. Maintenant, si je passe à la question 3, vous allez montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez f de x moins 1 sur x égale. C'est pour étudier bien sûr la dérivabilité, cette fois-ci à droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cette question-là? Il faut le montrer. Alors, question 3, vous avez f de x moins f de 1 sur x moins 0, bien sûr pour x. Donc, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x. Alors, vous remarquez que cela, on peut le mettre d'une autre manière, c'est-à-dire, voilà l'exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x sur, vous avez x. Alors ici, pour mettre sous la forme exponentielle de x, vous remarquez que ici, vous avez x moins 1, donc moins 1. Notre but, c'est de le mettre sous la forme exponentielle de t moins 1 sur t. Alors ici, pour notre t, c'est cette fonction-là. Donc on va le mettre ici, x ln de 1 plus 1 sur x. Voilà. Et ce qui nous reste, c'est si je multiplie ici par ln de 1 plus 1 sur x, j'aurai toujours la fonction précédente. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait appel bien sûr à la fonction exponentielle de t moins 1 sur t. Donc pour la faire apparaître, donc je dois ici faire apparaître ce t qui est bien sûr cette fonction-là. Voilà, je l'ai fait apparaître ici et puisque je ne l'ai pas dans ma fonction précédente, donc il suffit de multiplier par ln de 1 plus pour qu'il reste seulement x. Alors là, je peux poser t égale à x ln de 1 plus 1 sur x, que je sais dorénavant que lorsque x tend vers 0 plus, bien sûr, cette fonction-là, ça tend vers 0. Et par conséquent, cette limite, donc la limite de f de x moins f de 1 sur x lorsque x tend vers 0 plus n'est autre que la limite de t lorsque t tend vers 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t multiplié par la limite de cette fonction que je la garde telle qu'il est, mais avec x, faites attention, de ln de 1 plus 1 sur x. Alors x on tend vers 0 plus. Alors cela, ça c'est, on le sait dans notre cours, c'est égal à 1, mais 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, donc ça donne plus l'infini, fois 1, donc c'est plus l'infini. Alors vous remarquez que la fonction ici est non dérivable, donc on va la noter ici, donc f est non dérivable à droite de 0, et par conséquent c de f, il va admettre une demi-tangente si vous voulez,
orienté vers le haut. Donc, c'est chose que vous connaissez bien sûr dans votre cours. On passe maintenant à la quatrième question. Montrer que limite de cette fonction-là est égale à 1. Puis vous allez calculer la limite en plus l'infini, avec l'interprétation bien sûr. Alors, ici, 4a. Donc, on a limite, lorsque tend vers plus l'infini de x ln de 1 plus 1 sur x. Alors, je peux le faire autrement parce que je la garde tel qu'il est. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, vous avez ln de 1, c'est 0. 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais je peux faire, c'est une astuce. Donc, je peux ici ln de 1 plus 1 sur x. Alors, si je mets ici 1 sur x, ça me donne x fois ce terme-là. Alors, ici, je peux poser t égale à 1 sur x. Et lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc, ça sera la limite, lorsque t tend vers 0, de ln de 1 plus t sur t. Chose que je connais bien dans mon cours, c'est égal à 1. Alors, question B. Limite de f de x en plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Alors, lorsqu'il tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, 0, donc il reste 1. Donc, on a déjà montré, bien sûr, d'après la question précédente, que la limite de cette fonction-là est égale à 1. Donc, ça donne e, 1, donc c'est e, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y égale à e, c'est une asymptote horizontale. Bien sûr, A, c'est f au voisinage de plus l'infini. Alors, question 5. Vous allez montrer que la limite de f de x en moins l'infini est égale à moins l'infini. Alors, on a limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite de x exponentielle de x plus 1 sur x plus 1. Alors, vous savez que la limite de ce terme-là en plus l'infini n'est autre que 1. 1 fois moins l'infini, c'est moins l'infini, plus 1, c'est moins l'infini, donc c'est très facile. Alors, question B. Alors, montrer que f de x moins ce terme-là est égal à 1. Alors, j'ai f de x moins e de x plus e plus 1 n'est autre que x, l'exponentielle de x plus 1 sur x, plus 1 moins e de x moins e moins 1. Donc, il y a une simplification à faire. Donc, si je continue, donc ça sera égal à x exponentielle. Alors, x sur x, c'est 1, plus 1 sur x, moins e de x, moins e. Donc, vous remarquez que si je mets x ici, l'exponentielle de x plus y, ça c'est un rappel. L'exponentielle de x plus y est égale à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Alors ici, j'ai x 1 plus, donc ce sera l'exponentielle de 1 fois l'exponentielle de 1 sur x. Il me reste moins x moins e. Donc si je mets un facteur, donc il me reste l'exponentielle de 1 sur x moins 1, sans oublier tout ça multiplié par x, moins e. Donc voilà, c'était bien l'expression voulue. Alors si je passe maintenant à la question C, alors montre que la limite en moins l'infini de ce terme, de cette expression, est égale à 1. Alors, on a limite en moins l'infini de x, l'exponentielle de 1 sur x moins 1, c'était la limite en moins l'infini. Je peux l'écrire autrement, l'exponentielle de 1 sur x moins 1 sur 1 sur x. Alors, de la même manière, je peux poser t égale à 1 sur x, et lorsque x tend vers moins l'infini, je sais que t tend vers 0. Donc, c'est la limite de t tend vers 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t, et c'était bien égal à 1 d'après notre cours. Alors, question D, on déduire que, alors pour ce faire, on doit chercher la limite de f
de x moins y, c'est-à-dire moins e de x plus e plus 1 en moins l'infini. Qu'on a déjà trouvé, c'est la limite en moins l'infini de e fois e 1 sur x moins 1 fois x moins e. Alors, la limite de 1 sur moins l'infini, c'est 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1, donc il reste, on a déjà parlé de ce terme-là, on a montré que c'est égal à 1, bien sûr, d'après l'expression, la question précédente. 1 fois, moins 1 fois e, on a démontré que ce terme-là est égal à e, bien sûr, voilà. Si vous revenez à la question précédente, donc on a déjà montré que cette limite de x fois l'exponentielle de 1 sur x moins 1 est égale à 1. Donc 1 fois e, c'est e, moins e. Donc c'est bien égal à 0, ce qui prouve que la droite D d'équation y est égale à ex plus e plus 1. C'est bien une asymptote oblique à C de f au voisinage, n'oubliez pas ça, au voisinage de moins l'infini. Alors, il nous reste maintenant la question 6. On va chercher f' pour chaque valeur de x. Alors, toujours, on mentionne que la fonction f est une fonction dérivable, pas de problème, puisqu'il est composé de fonctions dérivables. On ne va pas se tarder là. Donc, je passe, alors, pour x inférieur à 0, vous avez f' de x, c'est la dérivée de x exponentielle de x plus 1 sur x plus 1. Donc, ça sera tout simplement la dérivée de ce terme, c'est-à-dire x plus 1 sur x, la dérivée de ce terme, puisqu'il s'agit d'un produit de deux fonctions. Alors, la dérivée de x, c'est 1, donc il me reste l'exponentielle de x plus 1 sur x, plus x, fois la dérivée de x plus 1 sur x, fois l'exponentielle de x plus 1 sur x. Bien sûr, vous savez que la dérivée de l'exponentielle de u du x, c'est u' fois l'exponentielle de u. Alors là, on ne va pas se tarder ici, comme je vous l'ai dit. Donc, il me reste tout simplement l'exponentielle de x plus 1 sur x. Alors, après simplification, vous allez chercher la dérivée de ce terme, de cette fonction-là. Et avec simplification, il reste moins 1 sur x, l'exponentielle de x plus 1 sur x. Donc, soit l'exponentielle de x plus 1 sur x, facteur de 1 moins 1 sur x, ou bien c'est x moins 1 sur x fois l'exponentielle de x plus 1 sur x. Voilà pour cette fonction. Alors, je passe maintenant à le cas où x est supérieur à 0. Pardon. On a, oui, pour x supérieur à 0, on va chercher encore la dérivée. Alors, je vais pour x supérieur à 0, on a f' de x, c'est la dérivée de l'exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Alors, la dérivée de l'exponentielle, je dois chercher la dérivée de cette fonction-là, c'est-à-dire c'est x ln de 1 plus 1 sur x, la dérivée de cette fonction-là, fois l'exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Alors, la dérivée de ce terme-là, donc la dérivée de x, c'est 1, donc il me reste ln de 1 plus 1 sur x, plus x fois la dérivée de 1 plus 1, c'est-à-dire c'est moins 1 sur x carré, sur 1, plus 1 sur x, tout ça, fois l'exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. Alors, si je continue, donc ça sera donc ln de 1 plus 1 sur x. Alors ici, il y a des simplifications à faire. Donc c'est très simple. Vous allez trouver x sur x au carré et x carré plus x fois l'exponentielle de x ln de 1 plus 1 sur x. C'est-à-dire, si vous allez simplifier par x, c'est-à-dire diviser par x de part et d'autre, donc il reste ici 1. Je vais faire directement parce qu'il ne me reste pas assez d'espace. Donc ici, il reste x. Ici, donc, c'est 1.
Donc vous remarquez que cette fonction n'est autre que la fonction g de x, et ce terme-là, ce n'est autre que f de x. Alors n'oubliez pas que d'après la grand 1, on a parlé de g de x, on a montré qu'il est positif. Donc ça veut dire que le signe de f' n'est autre que le signe de f de x. Alors f de x c'est une fonction exponentielle, donc c'est R aussi, il est positif. Alors, à partir de cela, est-ce qu'on va passer aux autres questions? Donc montrer que f est croissant sur R, puis dresser le tableau de variation. Vous remarquez bien que pour x inférieur à 0, donc qui dit inférieur à 0, ça veut dire que x moins 1 sera inférieur à moins 1, donc c'est-à-dire inférieur à 0. Alors le rapport x moins 1 sur x est tout à fait positif, donc ça veut dire que f' de x est positif. Et l'on est de même pour x inférieur à 0, supérieur à 0. On a remarqué que f' de x qui est égal à g de x fois f de x, donc il est totalement positif. Alors dans les deux cas, la fonction elle est bien croissante sur R. N'oubliez pas que vous avez la fonction, on a déjà répondu à la question du fait que f est contenu en 0. Donc c'est une fonction croissante sur R, et le tableau de variation, donc vous avez x, f' de x, f de x, il est défini moins l'infini plus l'infini, donc on a parlé de 0, on a montré que la fonction n'est pas dérivable en 0 à droite, donc votre tableau sera tel qu'il est. Donc ici on a trouvé E, ici on a trouvé moins l'infini, il suffit de chercher f de 0 qui est égal à 1 déjà fait. Alors, question suivante, donnez l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse x0 égale moins 1. Donc vous savez que l'équation de la tangente, je peux noter soit t soit t'. Alors cy, donc f' de moins 1 fois x moins moins 1, donc c'est plus 1, plus f de moins 1. Alors f de moins 1 c'est 0, et f' de moins 1 est égal à 2. Vous pouvez vous assurer vous-même de cela. Donc l'équation, ça devient donc y est égal à 2 fois x plus 1. Donc ça, c'est l'équation de la tangente au point moins 1. Donc qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Le traçage de la courbe. On vous dit, voilà, tracer la courbe. Donc la courbe, je l'ai déjà préparée. Donc il suffit de mettre votre tableau de variation devant vous. Vous avez une fonction qui est tout à fait croissante. N'oubliez pas ça. Donc il suffit de noter que la fonction n'était pas dérivable à droite de 0. C'est-à-dire vous avez une tangente, une demi-tangente orientée vers le haut. Et il est dérivable à gauche dans l'équation de la tangente, on a trouvé y égale à 1. Voilà, j'ai tracé la tangente au point moins 1. L'équation de la tangente au point moins 1 est égale à 2 fois x plus 1. N'oubliez pas que vous avez ici l'asymptote oblique déjà mentionnée, d. Voilà. Et vous avez l'équation, l'asymptote horizontale y égale à e. Donc l'allure grosso modo de votre courbe est la suivante. Donc essayez de la refaire correctement, parce que la plupart des étudiants ne savent même pas comment tracer une courbe. Alors je passe maintenant à une question, dernière question, déterminer une primitive de la fonction. Qui dit primitive, c'est-à-dire c'est comme on vous dit, voilà, chercher l'intégrale d'une fonction g. Alors là, vous avez g de x égale à quoi? On va la noter ici. Donc, g de x est égal à ln de 1 plus 1 sur x moins x plus 1. Alors, pour chercher ici l'intégrale, vous pouvez faire utilisation de l'intégration par partie. Donc, c'est très simple. Donc, si je pose u égale à ln de 1 plus x, et v' sera égal à 1. Alors, dans ce cas, alors je cherche maintenant l'intégrale de la première fonction. Voilà.
Alors pour ce faire, j'ai posé U égale et V' égale, c'est-à-dire que U' sera égal à moins 1 sur x carré plus x et V égale à x. Donc l'intégrale de ln 1 plus x dx sera égale à U fois V, c'est-à-dire x ln de 1 plus x, moins l'intégrale, c'est-à-dire moins avec moins c'est plus, l'intégrale de 1 sur x plus 1 dx. Alors, c'est-à-dire que si je pose ça i, donc ça veut dire que i égale à x ln de 1 plus x plus ln, pardon, c'est le g de x. Alors ça c'est g. Donc g de x égale, c'est-à-dire là, c'est l'intégrale de cette fonction-là que j'ai trouvé, voilà, plus 1 sur x plus 1 dx moins l'intégrale de cette fonction, c'est-à-dire moins 1 sur x plus 1 dx. Donc on aurait une simplification à faire et par conséquent g de x que je cherche n'est autre que x ln de 1 plus 1 sur x plus une constante. Alors je dois trouver cette constante du fait que cette constante g de 1 égale à 0. Ça veut dire, si je mets ici 1, j'aurai donc ln de 2 plus c égale à 0. Donc la constante sera égale à moins ln de 2. Et par conséquent, j'aurai g de x, la primitive, qui s'annule en 1. Donc c'est x ln de 1 plus 1 sur x moins ln de 2. Alors si je ne me trompe pas, donc c'était bien ça. Donc il suffit donc de faire votre calcul. Alors l'intégrale que je cherche, donc, c'est-à-dire l'intégrale entre 1 et 2 de ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 dx, ça sera donc égal, en fin de compte, j'ai trouvé, donc c'est l'intégrale de ce terme-là, donc j'ai trouvé enfin égal à 2 ln de 3 moins 3 ln de 2. Donc il suffit bien sûr de chercher les bornes et vous allez trouver bien sûr votre primitive, la valeur de votre primitive. Alors voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant, donc essayez de le refaire. Et s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à me les envoyer dans votre commentaire. على كل أتمنى لكم التوفيق وما تنسوناش من المشاركة وكذلك من التشجيع والتحفيز لأن تحفيزكم لنا سيساعدنا على البحث عن مواضيع أخرى هامة جدا لطرحها في الحصص أو في الفيديوهات الموالية إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.